Ouais. Uh-huh. N'importe. N'importe. Oui, allez. Une vieille. Vous saviez chaleureusement alors, bonsoir, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais me présenter, leader Orso Jean-Paul. Nous avons donc à la table d'essai Valérie Gadio et puis Octave Asoba qui vont nous entretenir ce soir. Alors, nous allons avoir trois parties. Premièrement, la parole sera donnée à Valérie Gadio, qui est l'assistante du partenaire national, Gilles Weber. Donc elle va rapidement, ou donc en quelques mots, résumer le projet. Ensuite, notre grand expert Koné va aussi nous donner un thème, va donc développer le projet en tant que tel, les opportunités, en fait l'opportunité du projet. Et nous allons aussi avoir l'intervention de notre top expert, Asoba Libéral, le monsieur qui est au fond là-bas. Il va aussi nous entretenir, il va nous donner quelques grandes et récentes nouvelles de la compagnie. En même temps, je voudrais vous présenter quelqu'un qui est vraiment le top leader en Côte d'Ivoire ici. C'est celui qui est en train de filmer en personne de c'est top professionnel. Ah, oui, il est professionnel, le grand professionnel, le seul professionnel en Afrique. Il y a Tirogo.
Oui, Thiergo aussi est professionnel. En fait, professionnel, c'est un grade, n'est-ce pas, dans le développement de projet. Et donc, il est parmi nous ce soir, c'est un privilège. Nous allons, sans plus tarder, donner la parole à Master. Alors, je voudrais vous signaler que Valérie est master. Valérie est master, l'une des rares femmes master. Voilà. Nous acclamons Valérie, nous l'accueillons. Valérie, vous avez la parole. Merci, parrain. C'est lui, Jean-Paul, mon parrain, pour la cour. Donc, de premier abord, on va parler de la société. Toujours on entend parler de Solagroup. En fait, c'est un groupe, quand on dit Solagroup, il y a Solagroup et puis Sauvelmash. C'est les deux entités qui font la société. Donc, la société Solagroup, elle représente la plateforme qui récolte les fonds. C'est-à-dire tout ce que vous investissez du groupe. Et lorsque la société Solagroup récolte les fonds, elle permet à la société Sauvelmash de faire la production des moteurs du Nord, dont on parle régulièrement, les moteurs électriques. Donc, cette méthode de fonctionnement fait appel à une technique. Une start-up qui veut se lancer a besoin d'une technique pour démarrer la société. Donc, dans le cas de Solagroup a eu recours à une technique. En général, toutes les startups pour se lancer, ils utilisent les banques, c'est-à-dire ils font appel aux banques pour les financements. Alors qu'on sait qu'en Afrique, partout, lorsqu'une structure veut se lancer, lorsqu'on fait appel à une banque, la banque demande des garanties. Et la banque impose des taux d'intérêt que la structure qui va démarrer ne peut pas répondre. Et souvent aussi, on fait appel à des bailleurs de fonds, c'est-à-dire des grandes entreprises. Et ces grandes entreprises aussi, en venant vous appuyer, vont poser leurs règles, ils vont vous phagocyter, c'est-à-dire que diriger et vous arracher même votre projet. Parce que vous n'avez pas votre mot à dire, ils sont majoritaires. Donc on regarde tous ces inconvénients. Solagroup a décidé en tant que start-up, Solagroup Sauvelmash a décidé en tant que start-up d'utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire le financement populaire participatif. C'est-à-dire vous êtes là, vous êtes tous des actionnaires. Donc la société a choisi d'ouvrir ses actions. Solagroup Sauvelmash a opté pour cette méthode-là qu'on appelle le financement populaire participatif. Et cela consiste en quoi? Cela consiste à ouvrir les parts à toute la population, quelle que soit la classe sociale. Au lieu d'utiliser un bailleur de fonds qui va venir imposer ses règles, tout le monde entier, que ce soit riche ou pauvre, selon tes moyens, on met des actions à ton niveau, au niveau social. Donc, c'est ce qu'on appelle le financement populaire participatif. Donc, avec ce financement populaire participatif, on ouvre des actions pour devenir actionnaire. Donc, en tant qu'actionnaire, vous êtes dans la société, vous investissez et vous achetez des parts. Et ces parts, lorsque vous les achetez, au fur et à mesure, la société se développe et atteint une croissance. Et cette croissance-là, on appelle le stade de rentrée en bourse. Donc, lorsque la société rentre en bourse maintenant, il y a deux méthodes. Toi, en tant qu'actionnaire, tu choisis, lorsque la société rentre en bourse, de vendre en bloc tes actions que tu as pu acheter dans la société. Et là, lorsque tu vends tes actions, tu n'es plus actionnaire dans la société. Maintenant, il y a d'autres qui optent pour rester dans la société et profiter des dividendes, c'est-à-dire des profits de la société, des bénéfices de la société. Et là, ça sera chaque année, tu gagnes des profits. Et même, je touche du bois, même si tu ne vis plus, tes ayants droit, selon l'accord que tu vas remplir avec la société, bénéficieront toujours de ces dividendes. Donc, voici en gros comment la société fonctionne. Donc, c'est là que la société a utilisé cette méthode populaire participative. Les gens disent que si une société russe, Solagroup Sauvelmash, nous utilise en tant qu'actionnaire en Côte d'Ivoire, on n'a pas fait de moyens pour que la société s'appuie sur nous. Est-ce que c'est une vraie structure? Non. Voilà la raison.
Au lieu d'utiliser en Russie, il y a de grosses boîtes là-bas, il y a de grosses structures. Mais pour éviter tous ces inconvénients dont je vous ai parlé, on ouvre à tout le monde et là chacun actionne au même titre. En général, la société, c'est pas ça. Ok. Merci beaucoup, Valérie. Madame l'assistante nous a donné un résumé, n'est-ce pas, de ce que la société fait et donc de l'existence de la société. Nous accueillons encore plusieurs personnes. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Bien, je vais donc rapidement laisser la parole à notre grand expert Koné Moussa, que je vais vous demander d'accueillir. Merci beaucoup Jean-Paul, merci à Valérie, merci à tous d'être venus. Et donc, tout à l'heure, notre soeur Valérie a présenté le décor de Solar Group. Et donc, plus ou moins, nous sommes situés en quoi est-ce que nous attendons. Et donc, Solar Group, ce sont des moteurs. Des moteurs à synchrone. Aujourd'hui, nous avons besoin de ces moteurs pour non seulement maintenir notre climat, notre environnement de vie, et pour permettre, n'est-ce pas, à la génération future de trouver cette créature naturelle que nous avons exploitée pendant des années, n'est-ce pas, de façon intacte. Les problèmes liés au changement climatique. Et donc, chacun d'entre nous est responsable de ces problèmes-là. D'aucuns diront que non, je ne suis pas un industriel. Même lorsque nous ne sommes pas industriels, mais nous sommes des consommateurs. N'est-ce pas? On a ici des smartphones, des cache-nez partout. Et je prends le mien d'ailleurs. Et donc, nous sommes tous responsables ou pas de ce changement climatique. Donc, l'émission de gaz à effet de serre est due, n'est-ce pas, aux utilisations des hommes. Nous utilisons des moteurs aujourd'hui à base de ce que nous savons déjà, qui polluent l'environnement. Et donc, depuis 2015, avec l'accord du Paris sur le climat, ils ont décidé, n'est-ce pas, la COP 21 au Maroc, au Marrakech, l'année suivante, en 2017. Et donc, avec la COP 21, jusqu'à aujourd'hui, après le sommet du Davos, nous continuons toujours pour notre propre intérêt financier. Mais encore, nous allons aussi investir pour notre propre intérêt climatique, environnemental. Parce qu'on aurait contribué à assainir notre milieu de vie, à permettre aux générations qui viendront après nous de trouver, n'est-ce pas, toutes ces belles créatures qui sont en train de mourir aujourd'hui par la faute des humains. D'aucuns diront que non, c'est l'intelligence artificielle, que nous sommes très avancés, ceci, cela, mais plus nous avançons, plus on détruit tout à notre passage. Donc voici la solution idoine avec ces moteurs-là. Et tout à l'heure, je l'ai dit, je le répète, ces moteurs électriques vont, n'est-ce pas, transformer pour donner, n'est-ce pas, de l'énergie mécanique pour faire tourner tout ce qui est bobine. Et donc vous allez voir que tout le monde peut avoir sa place ici. Tout le monde a sa place ici. Quel que soit notre rang social, quel que soit notre lieu de vie, on peut rester à X endroit, à l'est ou à l'ouest, pour, n'est-ce pas, avoir ces moteurs-là. Vous voyez tous ces véhicules qui sont ici. Des trains, des voitures personnelles, comme on a envie de l'appeler ici, des motos, des camions, etc. Même des vélos électriques. Et donc, pour celui qui est propriétaire, pourra dormir tranquillement dans quelques 2 ou 3 petites années. Parce que vous allez comprendre que plus que l'année, les choses vont avancer, plus que la chose va prendre de la valeur, plus que les choses vont devenir très sérieuses. Et donc, on aura jusqu'à 50% des bénéfices que la société va faire chaque année, qui seront partagés entre les. On va s'épuiser dans 3 ans. Ici, nous voyons ensemble ici, combien? 2017. Nous sommes à quelle année? 2020. Alors, je vous pose la question, nous sommes à quelle étape selon vous? Les partenaires, bien sûr. Oui. Nous sommes à la 14e étape. Donc, c'est à ce moment que nous devons courir. Si nous avons la force de courir, plus vite même que des panthères, pour pouvoir s'accrocher encore. Ça doit être le début pour nous. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le début pour ces personnes-là. Mais nous qui avons compris, ça doit être le départ encore pour nous. On doit se dire que c'est maintenant que nous venons de connaître encore à nouveau
Solar Group, et c'est maintenant que nous devons encore remplir notre prochain niveau. Et donc, 3 ans, on nous dit 20e étape. 2017, 2018, 2019 et nous avons 2020. Vous voyez ici, c'est validé, validé, validé. 2020 n'est pas encore validé. Parce que nous sommes à la 15e étape. Et nous recherchons combien de francs? 50 millions de dollars. Environ combien, Valérie? 27 milliards 500 millions de francs CFA. Tout à l'heure, Valérie l'a dit. Si la société Solar Group viendrait partir voir quelqu'un pour dire non, je veux que vous me financez à la hauteur de 50 millions de dollars US, alors la société va poser d'énormes conditions. Voilà pourquoi elle a préféré lancer, comment on appelle ça, un financement participatif. Et donc, avec ce financement participatif, ça nous donne la possibilité. Rappelez-vous bien sûr que lorsqu'une étape finisse, la prochaine étape, les actions prendront de la valeur. Mais les frais ou encore le coût d'action va rester intact. Nous avons été jusqu'à 100. Parce qu'on ne peut pas laisser, n'est-ce pas, sans prendre, n'est-ce pas, des initiatives et puis penser qu'on va changer le cadre de vie. Ça ne marche pas. Pour changer, ce n'est pas l'environnement. Ce n'est pas l'environnement de changer, mais c'est toi qui demandes de changer. Si les humains, les individus changent, l'environnement changera. Parce que c'est nous qui subissons, n'est-ce pas, tout ce qui va se passer autour de nous. Et donc, ça nous de Microsoft, ils n'ont pas investi. Qui connaît encore Google? Ok. Pareil. Ça a été pareil. Qui connaît également Apple? Merci beaucoup. Pareil. Et donc, encore Alibaba. Alibaba, vous savez, le fondateur, il a été très malheureux. Mais ce n'est pas pourtant qu'il a jeté l'éponge. On va ajouter même Facebook. Oui. Facebook, on va ajouter. Et que l'un de notre ami ici peut témoigner d'ailleurs. Comme il est occupé, on ne va pas le gêner, on ne va pas le fatiguer. Tu ne pourrais témoigner. Oui. Donc, pour dire que dans Microsoft, aujourd'hui, exploite tout ce que nous avons comme ordinateur portable. Dans les données également. Et donc, c'est des personnes qui ont cru à ce qu'ils faisaient et aujourd'hui, ils sont comme des exemples. On les appelle des visionnaires, Bill Gates. Et pareil pour Google, pareil pour Facebook, Mark Zuckerberg, pareil pour Alibaba, Apple, etc. Et donc, aujourd'hui, nous avons notre cher Bruno qui a créé les moteurs Runov. Runov, c'est le nom. Alors, nous allons peut-être passer à une série de questions. Ok, quelques questions. Bien, donc, juste avant les questions, nous allons demander à notre questionnaire que nous accueillons. Je vais parler du développement. Alors, je suis Octave Akoba. Je suis développeur sur le projet Solar Group. Et ce matin, je voudrais vous encourager à investir. Ceux qui ont déjà investi, à progresser dans l'investissement. Je peux voir que alors, moi j'ai fait des observations et je voudrais partager quelque chose rapidement avec vous. J'ai observé que nous les Africains, peu importe ce que nous faisons, assez souvent au soir de notre vie, on est malheureux. Par contre, les Européens, peu importe ce qu'ils font, au soir de leur vie, ils vivent de longues années de retraite. Et je me suis demandé, mais pourquoi les choses se passent comme ça? Les
Les réponses que j'ai trouvées, je vais les partager avec vous. Notre vie, c'est déjà bon. Notre vie est subdivisée en quelques étapes. D'accord? 0 à 25 ans, on appelle ça la phase de consommation. Là, je suis en sécurité sociale interne. On appelle ça 0 à 25 ans, on appelle ça la phase de consommation. C'est la phase où nous sommes élèves ou étudiants, et nous sommes chez les parents. D'accord? Et après, on aborde la deuxième phase, qui est la plus longue, qu'on appelle la phase de production. Une phase où on produit par la force du travail quelque chose et on consomme une partie de la production comme un cultivateur et on garde un peu pour la troisième partie qui est la retraite. Les personnes qui vivent une très bonne troisième partie, une très bonne retraite, connaissent une quatrième étape qu'on appelle la phase de l'héritage. En Afrique, il y a une très petite proportion de personnes qui connaissent cette phase-là. C'est-à-dire qui, à 85 ans, rassasiés de jour, appelle le notaire et lui dit écoute, les maisons aux États-Unis appartiennent à tel enfant, écrit. La société de transport à tel niveau appartient à tel enfant, écrit. Et ce lieu, quand il meurt, on lui fait quoi? De grands funérailles. Et vous pouvez voir dans la maison de ces enfants leurs photos au salon. Contrairement aux autres qui ne laissent rien aux enfants, et naturellement, quand vous rentrez dans les maisons, vous ne voyez pas de photos. Ouais, c'est pas fortuit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de personnes qui sont quand même dans la phase de production, d'accord, ont des comportements dans la phase de consommation. C'est toutes ces personnes qui ont plus de 25 ans et qui vivent encore en famille, chez un oncle, chez une tante, chez un cousin, qui t'embauchent quelque part. Normalement, ils doivent être ici, sinon ils sont ici. Il y en a à qui on parle et puis ils disent bon, mon argent n'est pas beaucoup. D'accord? C'est un choix qu'on fait. Mais quand je m'assois avec lui qui me dit que son argent n'est pas beaucoup, et que je lui développe certaines choses pour lui montrer en réalité qu'il a l'argent, mais il ne met pas l'argent là où il faut. Tout le monde a l'argent. Vous savez comment j'ai su que tout le monde a l'argent? Regardez, quand il y a un funérail, la vieille même qui est au village, quand on dit il y a paille, elle n'a rien, mais le paille sort. Tu n'es pas professionnel. Je vais vous laisser pour la question. Hein. Alors, maintenant nous allons passer à la phase des questions. Et l'avant-dernière phase avant que nous quittions. Donc, la phase de questions. Les trois premières questions. Donc, vous allez vous présenter et puis vous posez votre question. C'est M. Douan, électrotechnicien, Solaris. Je suis très préoccupé pour la présentation. Je voulais encore plus comprendre, mais ma première question va au contenu de notre gouvernement. Aujourd'hui, plus ou moins, on a un peu vu comment le marketing relationnel marche ici en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire. Et c'est tout que quand l'heure de, comme on le dit, manger arrive et qu'il y a plus d'inscrits, on voit l'État qui s'impose parce que cela groupe ce contenu-là peut nous répondre exactement sur la question. Il y a ça et puis aussi, c'est la première question. Deuxième question,
fonctionne comment? C'est comme vous avez expliqué, c'est comme le projet d'investissement participatif. Ça veut dire que je dois inscrire d'autres personnes, c'est ça? Ça fonctionne comme un marketing de réseau ou bien c'est pas? Voilà. Donc c'est les deux questions. Maintenant, dans combien de temps le projet va prendre fin? Afin que, voilà, parce que le doyen il a déjà tout dit, c'est pas pour toujours. J'ai vu un peu comment Facebook a pu faire les actionnaires. Aujourd'hui, plus ou moins, je crois à un système aussi qui est là, le Core One. Voilà, donc je voudrais savoir. Donc, c'est les trois préoccupations. Ok, merci. Deuxième question. Oui, maman. Votre nom et puis parlez un peu par ce peu. Je suis Micheline. Facile. Oui, la question? Quand on paye tout en dollars, alors qu'on est dans un pays où tout se passe en CFA, on est obligé de fatiguer ceux qui nous ont encadrés dès le départ. Merci. Ok. Oui. Oui, troisième question. Oui, maman. Troisième question. Oui. Pas une question de nom? Je suis coach Helen. Coach N. Helen. Allez. H. 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 H, oui. H-I-L-I-N. Je suis ambassade de Nigeria. Ah, ok. À la retraite cette année-là. Ah, ok. Donc je vous dis merci beaucoup. Je suis très contente de ce projet. C'est bon pour nous qui va bientôt partir à la retraite. Et puis je dis merci beaucoup à Valadi qui m'a invité ici. Et puis j'ai besoin de tous les documents en anglais aussi. Tout est sur le site. Vous êtes déjà inscrit, non? Elle est déjà inscrite? Je suis venue première jour. Ok, c'est la première fois. Tout est là, tout est là. Maintenant, on a besoin de combien de personnes par année pour arriver? Écrit. Nous sommes un peu vus comme des gens qui ne sont pas dans la légalité, étant donné que la session de notre pays tantôt présage, n'est-ce pas, des déclarations, même à la chaîne nationale. Et donc, il demandait encore comment ça fonctionne, comme Facebook, comme Crowd. Ok, je vais vous répondre tout de suite. Même nos dirigeants ne sont pas dans l'esprit du e-business. Même nos dirigeants. Même la dernière déclaration qui a été faite à la télé m'a convaincu que nos dirigeants ne savent même pas de quoi on parle. C'est maintenant qu'ils sont en train de s'intéresser. Et ils ont décidé de mettre en place une plateforme pour recenser tous les investisseurs du net. Et je fais partie de la plateforme pour réfléchir pour que l'État puisse percevoir des impôts sur tout ce qu'on fait. Et c'est normal. D'accord? Il faut dire qu'en Afrique, nos pays africains n'ont pas encore une législation qui encadre l'activité en ligne. Hein? L'activité en ligne. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne peuvent pas comprendre, on n'est pas outillé dans notre éducation, là où il faut aller à l'école, il faut emmagasiner des diplômes pour aller travailler dans un bureau. On ne peut pas s'imaginer qu'il y a des gens qui sont chez eux à la maison, qui gagnent des millions de dollars, et quand ils sortent de la maison, c'est pour aller à la banque, au guichet, prendre de l'argent, aller au supermarché, et ils retournent à la maison. Hein? Ceux qui ont, il y a 10 ans en arrière, on a vu les Ibo en Côte d'Ivoire, il y avait un phénomène de Nigérians au Remblai, qui ne travaillaient jamais, on les voyait, ils étaient tout le temps à la maison,
Et puis, ils vivent chichement, ils ont de grosses voitures. Quand ils viennent louer une maison, ils payent caution 3 ans, 4 ans. Ils vont à Dubaï, mais ils ne font rien. On ne les voit pas aller au travail matin et puis revenir le soir. C'est une question d'éducation d'abord à la base. Moi, j'ai fini d'être francophone. Dans mon esprit, là, tout ce qui est francophone ne passe plus. Donc, il y a un travail à faire au niveau de notre mentalité, au niveau de notre éducation, même à la base, pour qu'on comprenne que ces choses-là sont réelles. Et je vous montre ces statistiques. En tant qu'Ivoiriens, Africains, nous sommes des citoyens du monde. On n'est pas fermés. C'est vrai, il y a des frontières en Côte d'Ivoire, mais on n'est pas fermés dans notre façon de penser. Regardez, la Côte d'Ivoire est 6e au nombre des investisseurs dans le monde, devant de grands pays comme donc, c'est un projet qui dépasse notre cadre ici, fermé là, ça dépasse. C'est un projet qui a une certification internationale, hein, qui est balisé par le droit au niveau de l'Union européenne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on est citoyen du monde. Donc, en achetant une action sur Solar Group, tu achètes une action dans une entreprise internationale. Il y a des actionnaires de Facebook en Côte d'Ivoire. Ils ont eu le nez creux quand Facebook a été lancé. Ils vont acheter des actions. Mais c'est des multimillionnaires aujourd'hui. Ils sont là, ils ne sont pas nombreux. Mais Facebook a combien d'années? 10 ans seulement, non? Hein? 10 ans seulement, non? Ils se sont multipliés.